Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, dans vos énergies actuelles, ça nous démontre en fait que vous avez mis en place des choses par le passé. Ok, dans un passé relativement proche, ça peut nous parler des derniers jours, des dernières semaines. Il y a quelque chose qui s'est activé. Vous avez commencé à planter les graines de ce qui sera par la suite une très belle récolte. Alors cette récolte, ça peut être justement, voilà, de la réussite, des succès dans certains projets que vous avez commencé à avoir, dans certaines manifestations qui sont vôtres depuis quelque temps déjà. Ok. Alors on vous demande ici par ce 8 de Pentacle de poursuivre ce que vous êtes en train de faire, de poursuivre justement voilà, le travail sur vous, la mise en place de certaines choses, ok, ces choses qui vont vous apporter l'abondance, la réussite, etc. On vous demande de ne pas être distraite ou distrait par ce qui peut se passer d'un point de vue extérieur. Mais ici, vu qu'on peut voir cette porte qui est voilà, bien ouverte, bien donnée vers l'extérieur, on voit que les choses extérieures, peu importe ce qu'elles sont, elles ne vont pas vous distraire. Vous allez continuer à voilà, travailler d'arrache-pied sur ces choses-là. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez être voilà, en train de vous éparpiller sur voilà, des distractions liées à des situations, liées à des personnes extérieures. En tout cas, s'il y a de la distraction, ça ne va pas vous atteindre. Ok, ça ne va pas justement vous perturber. Donc, c'est une très belle chose. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire par la suite? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, ouais. Ici, on voit la reine de bâton. Donc, on voit déjà que vous allez continuer à mettre en place et vous allez atteindre d'ici quelques jours, quelques semaines, une certaine forme de joie, hein, de joie de vivre, de passion qui va prendre un petit peu le dessus. Ok? Alors, c'est pas que vous faites les choses machinalement, mais on sent que la passion viendra un peu plus tard. Ok? Cette passion pour ce que vous faites, c'est par l'intermédiaire de cette passion, c'est la passion qui est le moteur vraiment de votre avancement. Ok. Alors cette passion, pour l'instant, elle est un petit peu diminuée. Mais plus ça va avancer dans les prochains jours, les prochaines semaines, plus cette passion va justement voilà, vous englober et vous allez continuer à manifester, donc comment dire, de façon plus effective grâce à cette passion. Cette passion, vraiment, elle va vous permettre juste de continuer avec une force qui est impressionnante. Cette force, c'est celle du dragon qui est derrière vous. Ce dragon qui, voilà, est majestueux en soi et qui fait également office de puissance. Alors quand je parle de puissance, c'est dans votre passion réside votre puissance. Et cette puissance peut vous permettre de déplacer des montagnes, peut vous permettre également de mettre en place de beaux projets. C'est un projet de grande envergure et la récolte sera magnifique. Tout cela est symbolisé par ce dragon, par cette baguette également. Donc vraiment, oui, la passion, la joie de vivre vont vous caractériser d'ici quelques jours et vont permettre justement l'avancement en fait au niveau de ce projet, de cette manifestation qui peut être la vôtre. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine de Pentacle, en plus reine de bâton, reine de Pentacle, joie de vivre, passion, mais également fierté. Fierté de ce que vous êtes en train de mettre en place, mine de rien. Fierté justement de qui vous êtes en train de devenir. Fierté des choses que vous avez parcourues pour en arriver là. Et fierté de ne pas vous laisser distraire par des choses qui auraient pu vous distraire par le passé. Ok? Donc oui, ici on voit que ces choses que vous êtes en train de travailler, donc les choses qui ont été plantées en amont, qui sont en train d'être irriguées actuellement dans votre vie, seront vraiment sur le point d'être récoltées. C'est ça qui va également vous rendre fier, fier de la chose que vous êtes en train de mettre en place et qui va bientôt payer. Ok? Et ça, c'est super bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit l'as de bâton. Oh là là, c'est beau. Parce que reine de bâton, as de bâton nous confirme le 8 de pentacle et la reine de pentacle. Ok. L'as de bâton et la reine de bâton nous parlent justement de ce pouvoir qui est le vôtre. Vous avez un pouvoir qui est relativement fort, relativement monumental, mais que vous n'aviez pas encore totalement conscience il y a un certain temps et qui est en train d'être assimilé de votre côté. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte de vos compétences, de vos capacités, que chaque chose que vous pouvez, que vous voulez dans votre vie, vous êtes en mesure de le mettre en place. Vous savez, ici, on voit, voilà, énormément de choses. On voit de la lecture, on voit de l'exploration, on voit de la peinture, on voit énormément de choses, de la musique. Ce qu'on peut voir, c'est les passions qui sont vôtres. Ces passions, elles entourent, elles englobent un petit peu cette baguette. Cette baguette qu'on retrouve ici, dans votre main. Donc vraiment, votre pouvoir, votre pouvoir et votre force, en fait, réside dans votre passion, ok. Toutes vos passions sont susceptibles de mettre en place énormément de belles choses dans votre vie. Il faut que vous en ayez conscience. Et il faut également que vous dirigiez vos manifestations par le biais de vos passions. Ne manifestez pas quelque chose que vous n'êtes pas passionné. Parce que c'est quelque chose qui juste ne vous correspondra pas, c'est quelque chose qui ne sera pas aussi beau, ne sera pas aussi splendide que les choses dont la passion est le moteur, dont la passion les englobe, ok. Donc manifestez avec du cœur, manifestez avec de la passion, et vous verrez que vous mettrez en place de belles choses dans votre vie, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ici? On souhaite vous parler d'équilibre et de stabilité par l'intermédiaire de la justice. Tout ce que vous êtes en train de faire va permettre également une stabilisation et un équilibrage de votre vie. Ok. Avec la carte de la justice, généralement, on voit également une épée. Alors là, on ne la voit pas bien présente, enfin, on ne la voit pas en soi, mais l'épée qui est brandie par la justice, c'est l'épée également de savoir trancher parfois. Trancher vis-à-vis des personnes, des situations qui peuvent un petit peu vous déstabiliser, qui peuvent mettre à mal certaines manifestations. Mais là, ce que je vois, c'est plus une justice dans le sens trancher avec les passions qui sont vôtres. Enfin, avec les passions, avec les manifestations qui sont vôtres, afin de ne laisser place uniquement qu'à des manifestations remplies de passion. Ne manifestez pas, ne créez pas des choses dont vous n'êtes pas fier, ne créez pas des choses dont vous n'êtes pas passionné. Ok, c'est vraiment le fait de faire un tri dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de manifester. Entre guillemets, quand vous manifestez, vous octroyez votre énergie à un projet, à quelque chose de bien précis, une pensée, une idée en fait, que vous voulez voir se retranscrire dans le monde matériel. Et si vous n'êtes pas en fait passionné par cette chose-là, il y a fort à parier que vous n'arriverez pas au bout de cette course. Ok, il y est fort à parier que dès la première déconvenue, vous baisserez les bras. Or, si vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que vous êtes en train de faire, peu importe les intempéries, peu importe les tempêtes qui braveront votre chemin de vie. Peu importe, parce que vous allez continuer à tenir bon, vous allez continuer à avancer avec justement, cette passion comme moteur principal. C'est comme si vous êtes en train de traverser une nuit, la nuit entre guillemets, sans lumière. Ça, c'est une personne qui manifeste sans passion. Par contre, une personne qui manifeste avec passion, elle va traverser cette nuit avec son bâton, avec sa baguette, peu importe, et qui sera transformée en torche. Ok, cette torche vous éclairera, cette torche vous permettra justement de voir un peu plus loin à chaque fois, vous permettra d'avancer plus sereinement vers ce qui est votre, malgré ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on souhaite, avec la carte du Hiérophante, d'ailleurs ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée dans nos tirages, par la carte du Hiérophante, c'est vraiment remettre en question certains principes de vie, remettre en question certaines façons que vous avez de voir votre vie, de vivre votre vie. La carte du Hiérophante, vraiment, ça nous permet de remettre un petit peu tout en perspective, mais des choses vraiment assez profondes, hein, parce que la carte du Hiérophante va chercher dans nos convictions, dans ce qu'on imaginait être notre, et ce qui a été également inculqué par des personnes quand nous étions jeunes, en fait. Donc ça, c'est vraiment
remettre à jour son chemin de vie. Son chemin de vie qui a été bien sûr, comment dire, modelé par des personnes au plus jeune âge, mais qui peut-être ne correspondent plus ses valeurs, ses principes, etc., ses façons de voir la vie avec la personne que nous sommes devenus, avec justement les différentes expériences qui furent nôtres, ok. Et c'est en fait par ces différentes expériences, mais également par nos convictions propres, et non pas ce qui nous a été inculqué, que on arrivera à se sentir beaucoup mieux dans notre vie. Donc c'est vraiment ça, c'est remettre un petit peu tout en question, en tout cas la trame de votre vie, ok. Et dès lors que vous aurez fait ce travail sur vous, vous serez en mesure de vous épanouir. Alors non pas que vous ne vous épanouissez pas actuellement pour certaines personnes, mais ça va accroître cet épanouissement, ça va vous permettre de cibler davantage ce qui vous convient, ok. Et donc du coup, ça va avoir un impact relativement grand, relativement fort sur vos manifestations. Ok, parce que vous allez réussir à mieux cerner votre passion et donc du coup à ce moment-là, ce sera plus facile pour vous de manifester les bonnes choses, de créer les bonnes choses, de mettre en place de belles choses dans votre vie. Ok. Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire ? Ici, on voit la carte de la Lune. La carte de la Lune nous montre un petit peu ce côté où vous n'avez pas de visibilité nécessairement actuellement sur qu'est-ce que va être demain pour vous. Ok, et en soi, c'est pas grave. Il y a des choses en effet qui vous sont cachées. Il y a des choses qui ne vous sont pas perceptibles actuellement, mais du fait de l'univers, non pas de votre fait, non pas du fait des personnes extérieures dans votre vie ou des situations, mais du fait de l'univers. L'univers ne dévoile pas toutes ses cartes à chaque fois. Ok, et vous concernant, en tout cas concernant votre avancement vis-à-vis de certaines passions, certains projets, certaines manifestations, vous êtes un petit peu au jour le jour. Vous vivez au jour le jour, vous ne voyez pas de quoi demain sera fait. Cependant, c'est pas pour ça, c'est pas pour autant que ça attaque, ça entame votre capital confiance en vous, votre capital confiance en ce que vous mettez en place. Et c'est ça qui vous permet de continuer malgré le manque de visibilité, parce que la passion vous anime d'une certaine façon, mais elle est loin de vous animer comme elle va vous animer prochainement. Ok, vous allez être rempli de passion, de joie de vivre prochainement. Pourquoi ? Parce que peut-être que ce ciel un petit peu, comment dire, opaque, donc opaque de par le brouillard qui sévit un petit peu en ce moment dans votre vie, il va s'éclairer tout simplement. Et en s'éclairant, vous verrez beaucoup plus de choses, en tout cas concernant votre avenir, concernant l'avenir de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers, souhaitent vous dire à travers moi ? Alors, je vais prendre la carte qui a volé ici. Ici, on nous parle de stagnation. Alors, stagnation d'une certaine façon. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment ce côté où, oui, vous n'avancez pas, vous n'avanciez pas par le passé, de par le manque de passion, tout simplement. Vraiment, je pense que la passion est le maître mot de cette guidance. Cette passion que vous avez trouvée dernièrement, qui a permis, en fait, de votre côté, de sortir d'une certaine forme de stagnation, d'une certaine forme d'enracinement, d'une certaine façon. Donc, vraiment, on sent que oui, vous êtes en train de briser un petit peu cette pierre qui s'était bâtie autour de vous parce que vous étiez resté trop longtemps sans passion. Or là, cette passion, elle vient raviver cette statue, ok ? Elle vient la dépoussiérer. Elle vient également enlever cette végétation qui semblait un petit peu reprendre ses droits sur vous. Donc, voilà, c'est le fait de vous enraciner. Le fait de vous enraciner, vous avez réussi à péter tout ça, ce qui permet justement, le fait de vous sentir de nouveau vivante ou vivant, ok ? Et ça, c'est vraiment pas mal parce que oui, vous en serez très fiers prochainement, ok ? D'être sorti de cet enracinement, de cette stagnation. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi ? Ici, on sent que, oui, quand je vous dis, vous allez être fier d'avoir, d'être devenu la personne que vous êtes devenu, d'avoir survécu à pas mal de choses, d'avoir surmonté énormément d'épreuves dernièrement pour en arriver là.
Oui, parce qu'ici, avec ce 9 d'épée, on voit vraiment une personne qui a connu une situation vraiment très difficile. Cette situation, non, ce n'est pas le 10 d'épée, donc ce n'est pas la dépression, non, ce n'est pas le 3 d'épée, c'est pas une blessure sentimentale, mais c'est ce sentiment d'être à bout de force, d'être à terre, d'être abattu par une situation. Oui, cette situation, vous l'avez connue dernièrement. Oui, ça n'a pas été évident et il y a eu ce sentiment et d'une certaine façon, vous aviez raison de penser comme ça, de stagnation. Oui, vous avez stagné à un moment donné à cause d'un manque d'énergie, parce que vous n'aviez plus la force de vous battre, vous n'aviez plus la force d'avancer. Cependant, vous vous êtes réveillé de cette torpeur, en fait, tout simplement. Vous êtes réveillé de cette situation. Vous vous êtes dit, ok, il faut que je me sorte de là, et c'est exactement ce que vous avez fait. Il y avait des personnes qui étaient en train de vous observer, qui étaient assez ravies, en fait, de vous voir au plus bas. Sauf que vous avez démontré à ces personnes que non, 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 il n'y a rien qui vous mettra à terre. Il n'y a rien qui vous permettra justement de rester dans cette situation si vous, de votre côté, vous ne le voulez pas. Ok? Donc vous avez montré, vous avez démontré en fait à tous vos détracteurs que non, si quelque chose vous arrive de mal, c'est pas la fin. Vous allez à chaque fois rebondir, vous allez à chaque fois trouver une impulsion nouvelle pour avancer, parce que tel est votre chemin, tel est justement votre envie en fait d'être justement en train de mettre en place pas mal de choses avec passion, et que si ces personnes veulent vous voir à terre, dénué de passion, dénué d'envie, et vous voir arrêter de manifester, de créer, et ces personnes, elles n'ont qu'à bien se tenir, parce que leur désir ne se verra jamais, ne s'accomplira jamais en fait, vous concernant. Donc déjà, c'est malheureux qu'il y ait des personnes comme ça qui veulent votre perte, mais peu importe, vous arriverez à chaque fois à leur prouver que elles sont complètement à côté de la plaque, parce que jamais vous n'arrêterez. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'empereur. Vraiment, avec l'as de bâton, donc grâce à vos passions, grâce à ces choses qui vous tiennent à cœur, vous arriverez également à restabiliser votre vie. Donc la carte de la justice, la carte de l'empereur. Et cet équilibre et cette stabilité qui va être votre de par vos passions va vous permettre de trouver une énergie supplémentaire. Cette énergie qui vous manquait dernièrement, alors vous vous êtes un petit peu fait violence, vous avez un petit peu commencé à planter des choses, donc planter les graines de ce que sera votre avenir, les graines de ce que vous récolterez par la suite. Donc voilà, ce qui va donner lieu à beaucoup de passion, beaucoup de fierté, beaucoup d'équilibre et de stabilité, et juste une énergie nouvelle retrouvée, ok? Et ça, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement que vous allez jongler avec vos passions. Donc oui, les passions, les bâtons sont énormément présents dans cette guidance vous concernant, et j'ai envie de vous dire tant mieux. On sent que la passion, c'est ce qui vous anime. Donc ça, je l'avais pressenti presque dès le départ avec la carte de la reine de bâton. Donc oui, beaucoup de passion, vous allez jongler avec pas mal de passion lors de vos manifestations, lors de vos créations. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer des choses dont vous n'êtes pas passionné. Ok, c'est pour ça que je vous ai demandé dès le départ, vraiment, de faire uniquement des choses qui vous passionnent, parce que en fait, sinon, ça va être voué à l'échec. L'échec va être voué à vous mettre dans les peurs, dans les doutes, et vous remettre dans cette stagnation. Donc c'est pour ça le fait de créer, de manifester avec passion vous permettra d'aller loin et de connaître la victoire et le succès avant tout. Ok ? Pendant qu'une personne dénuée de passion dans ce qu'elle met en place, c'est une personne, comme j'ai pu vous le dire, dès la première déconvenue, va baisser les bras. Et ça, c'est quelque chose donc que je ne vous souhaite pas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une fin de cycle. Ok, cette fin de cycle, c'est vis-à-vis du mode de pensée qui peut être de la façon de penser, votre chemin de vie qui était un petit peu obsolète dernièrement, qui a été mis à jour et qui a besoin d'être juste à jour pour permettre un nouveau cycle de votre vie. Ce nouveau cycle, il sera également rempli, je pense, de cette chose que vous êtes en train de mettre en place qui n'est pas encore votre, ok? Dès lors que cette chose arrivera dans votre vie, ce cycle dans lequel vous êtes actuellement sera fini et vous permettra d'entamer un nouveau chapitre de votre vie.
Voilà, alors toujours avec la passion, bien évidemment. La passion, je vous sens de toute façon une personne passionnée, donc cette passion, elle va rester. Et vraiment, vous devez la garder, cette passion. Même si la chose que vous êtes en train de manifester actuellement, bah voilà, sera une réussite, même quand elle s'accomplira, cette chose. Il ne faut pas perdre ça de vue, ok? La passion doit toujours vous animer pour vous permettre de mettre en place de belles choses enfin, dans votre vie, des choses qui vous correspondent, des choses qui vous conviennent et qui vous satisfont. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on sent qu'il va y avoir des retombées positives prochainement dans votre vie. Ces retombées positives, ben voilà, ça va être justement ce 8 de pentacle qui va se transformer en 9 de pentacle et donc vous qui allez récolter justement ce qui vous est dû, de beau en plus. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'importance de votre famille et de vos proches pour traverser des épreuves un petit peu difficiles, les épreuves un petit peu déstabilisantes. Et c'est grâce à vos proches et à vos amis également que vous arriverez à trouver bah, voilà, cette fierté d'avoir survécu à ce que vous avez pu connaître dernièrement. Et voilà, la personne que vous êtes devenue à leur côté également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on souhaite vous dire que oui, ce que vous allez récolter, c'est surtout l'abondance, ok? Vous allez manquer de rien prochainement. Pourquoi? Parce que, bah oui, vous êtes en train de manifester quelque chose de très beau, quelque chose de très grand, quelque chose de très fort, tout cela est manifesté avec passion. Donc oui, déjà, on a la certitude que vous allez aller au bout, ok, de cette manifestation, de cette création, et que ça va vous apporter énormément de belles choses, donc de l'abondance, ok? Donc c'est parfait. Un nouveau cycle après prendra place, mais toujours avec la passion comme maître mot. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!